Personne ne s'y attendait. François Bayrou a créé la surprise cet après-midi en annonçant qu'il allait demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale dans 15 jours. Il joue son va-tout sur une question qu'il juge vitale pour la France, la maîtrise des dépenses et de la dette. Mathieu Desmoulins, Thomas Châtel et Adrien Boyer. Le visage grave, concentré au moment de monter sur l'estrade. Mesdames et messieurs, François Bayrou le sait, il s'apprête à faire un coup de poker le 8 septembre prochain à l'Assemblée. j'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale. Un vote pour que les députés renouvellent leur confiance au gouvernement, avec le risque de devoir quitter Matignon en cas d'échec. Le scrutin a été volontairement programmé en amont d'une journée de mobilisation, le 10 septembre, et du dépôt d'une motion de censure 2 semaines plus tard. Objectif affiché, couper l'herbe sous le pied des oppositions avec une question simple. Y a-t-il ou pas urgence nationale à rééquilibrer nos comptes publics? La discussion sur les mesures, sur chacune des mesures, c'est autre chose. Elle ne peut venir qu'après. Aussitôt, réactions en cascade dans la classe politique. Jean-Luc Mélenchon le premier pronostique la chute du gouvernement. Il n'y a pas de majorité pour lui. La mobilisation populaire en cours aura gagné. Le 8 septembre, chacun va être au pied du mur de ses responsabilités. Et je crois que nous avons donc la date où ils tomberont. Même son de cloche du côté de Marine Le Pen, qui annonce d'ores et déjà voter contre la confiance au gouvernement de François Bayrou, tandis que son parti appelle à de nouvelles élections législatives. Il n'y a pas d'autre solution qu'une dissolution pour que les Français puissent s'exprimer, que nous ayons une majorité nette et qu'on puisse faire les réformes structurelles et un redressement des finances publiques. François Bayrou a donc 2 semaines pour tenter de renverser la vapeur, sans quoi il deviendrait le 2e Premier ministre à être renversé par les députés en moins d'1 an. Et la réaction de la Bourse de Paris a été immédiate après l'annonce de François Bayrou. Dans ce climat d'incertitude politique extrême, le CAC 40 a chuté de 1,59%. Car la question est simple, désormais, la France aura-t-elle encore un gouvernement le 9 septembre prochain? L'avenir du gouvernement de François Bayrou ne tient qu'à un fil, c'est-à-dire à quelques voix près. Mathias Béringer, Bruno Chastagnier et Thomas Gatti. François Bayrou et son gouvernement peuvent-ils survivre au 8 septembre? Avant même la fin de sa prise de parole, les groupes parlementaires étaient nombreux à annoncer qu'ils n'accorderaient pas leur confiance au gouvernement. À gauche, la France Insoumise, le Parti communiste et les écologistes. À l'extrême droite, le Rassemblement national et ses alliés. Un total de 264 députés contre. Le Bloc central et ses 210 voix accordera quant à lui sa confiance au Premier ministre. Le destin de François Bayrou est donc entre les mains du Parti socialiste et des indépendants. Eux seuls peuvent lui permettre d'obtenir la confiance de l'Assemblée. Par le passé, ces 2 mouvements ont pu s'accorder avec la majorité, mais la situation a changé. Ces 2 formations ont souvent eu l'impression d'avoir été roulées dans la farine. Il y a un problème de confiance entre ces formations et le gouvernement. Pour que François Bayrou reste à Matignon, il faudrait que la quasi-totalité des députés PS et LIOT le soutiennent. Un calcul difficile pour le Premier ministre. S'il n'obtient donc pas la confiance de l'Assemblée à l'issue de sa déclaration de politique générale, devra-t-il démissionner? Oui, c'est ce que prévoit l'article 50 de la Constitution. Lorsque l'Assemblée nationale désapprouve une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La balle est alors dans le camp d'Emmanuel Macron. Il peut choisir de nommer un nouveau Premier ministre ou de dissoudre l'Assemblée, comme il l'avait fait en juin 2024.